Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est toujours un privilège de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais voir avec vous 5 choses que vous pouvez faire afin de transformer une relation LinkedIn qui est virtuelle en une relation réelle, concrète, physique et surtout qui vous rapporte. C'est tout de suite. Bonjour, comme je disais tantôt, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire passer d'une relation sur LinkedIn virtuelle lointaine peut-être à une relation vraiment concrète et réelle et surtout une relation qui vous rapporte. Dans de nombreuses vidéos, j'ai partagé le fait que j'utilise beaucoup mes contacts LinkedIn quand j'ai des questions, quand je veux préparer, changer d'emploi, j'utilise beaucoup mes contacts LinkedIn. Mais je me suis rendu compte aussi qu'il y a des personnes qui veulent faire la même chose que moi, mais qui s'y prennent mal. Et quand on se prend mal, on n'aura pas les résultats escomptés. Donc dans cette vidéo aussi, je vais vous dire un peu comment est-ce que moi je fais pour pouvoir justement interagir avec les gens, entrer en relation avec des personnes que je ne connais pas et pouvoir obtenir des résultats. Moi, comme je dis toujours, il y a des personnes qui m'ont aidé sur LinkedIn, il y a des personnes qui m'ont mis en relation avec d'autres personnes, qui m'ont mis en relation avec mes contacts, qui m'ont donné des coups de pouce, qui m'ont donné des astuces, qui m'ont guidé, qui m'ont aidé. Franchement, je dois beaucoup à mes contacts LinkedIn. Donc, je vais partager avec vous comment est-ce que moi je fais. La première chose que moi je fais, on me dit toujours la barre de recherche LinkedIn, c'est vraiment une puissante invention. Ça veut dire que moi généralement, avant d'entrer en contact avec des gens, je ne choisis pas n'importe qui entre en contact avec des personnes qui ont un point commun avec moi. Donc du coup, ça devient plus facile d'entrer en relation avec elles. Quand je dis point commun, ça peut être les personnes qui ont étudié dans la même école que moi, qui ont travaillé dans la même entreprise que moi, qui ont été dans la même ville que moi, qui ont les mêmes certifications que moi, qui ont le même background que moi, qui par exemple sont immigrés comme je suis immigré, qui par exemple ont viennent du même pays d'origine que moi. Donc j'essaie de trouver vraiment des points communs avec ces personnes-là. Et aussi, plus il y a des points communs, plus la personne sera intéressée à pouvoir entrer en relation avec vous. Donc, utilisez la barre de recherche pour pouvoir trouver les personnes qui ont des points communs avec vous. Et aussi, qu'est-ce que vous recherchez? Si par exemple vous recherchez des astuces sur une certification précise, entrez en relation avec des personnes qui ont la même certification que vous voulez obtenir, mais en plus, regardez un peu le profil de la personne, quel type de personne c'est. Est-ce que quand vous regardez un peu les récentes activités de la personne, vous avez l'impression que c'est une personne qui partage, qui donne d'elle-même, qui prend le temps avec les gens. Donc n'hésitez pas à regarder toutes ces choses-là avant d'entrer en relation avec les personnes. Voilà. Deuxième chose que je dirais, c'est la politesse. Quand on entre en relation avec quelqu'un, généralement, on va lui envoyer déjà une première demande de contact. Et ensuite, on va écrire. Donc, il est vraiment très important d'être poli avec les gens. Soyez poli, soyez des personnes polies. Ça veut dire que ne pas tutoyer les gens, ne pas les appeler par leur prénom tout de suite. Donc, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je dis bonjour madame, bonjour monsieur. Vous voyez? Bonjour madame, bonjour monsieur, et je vous vois les gens, je vous vois les gens. Il faut vraiment vous voyez les gens, jusqu'à ce que ces personnes-là, vous ayez établi un premier contact, un deuxième contact, et que cette personne-là vous permette de la tutoyer. Mais sinon, restez vraiment poli et vous voyez les gens et soyez poli. La troisième chose que vous allez faire, c'est que généralement, pour pouvoir entrer en contact, vous envoyez un courriel, vous envoyez un message en inbox, évitez les fautes d'orthographe. En fait, quand vous envoyez un message avec plein de fautes d'orthographe, déjà ça ne fait pas sérieux. Et aussi ça fait un peu manque de respect parce que je me dis toujours, est-ce que vous enverrez un message, un courriel, une note à votre manager avec des fautes d'orthographe? Est-ce que vous enverrez un document important à une personne que vous considérez avec des fautes d'orthographe? Je pense que non. Donc ne le faites pas sur LinkedIn. C'est-à-dire que lorsque vous voulez entrer en relation avec une personne, soyez poli, mais également évitez les fautes d'orthographe dans votre message. Évitez les fautes d'orthographe, prenez le soin de mettre des accents sur vos mots, vraiment d'être le plus lisible possible, que votre message soit clair, que votre message soit lisible et qu'il n'y ait vraiment pas de faute. La quatrième chose que vous devez faire, c'est que lorsque vous entrez en contact avec une personne, il faut pouvoir apprécier la personne. Il faut pouvoir dire un peu à la personne pourquoi est-ce que vous allez la contacter elle et pas une autre personne. Par exemple, moi généralement, quand moi je contacte les gens, je prends le temps de regarder leur profil, de regarder un peu qu'est-ce qu'elles ont fait qui est bien, qu'est-ce qui me plaît dans leur profil et je n'hésite pas à leur dire, vous voyez. Je dis, moi généralement ce que je fais, c'est que je dis bonjour monsieur Albert par exemple.
s'il y avait beaucoup d'intérêt que j'ai regardé votre profil, j'ai été très intéressée par votre profil qui est vraiment complet, qui sort vraiment du commun. Je vois que vous avez fait telle certification qui m'intéresse et je serais intéressée à pouvoir discuter ou interagir avec vous à ce sujet-là. Vous voyez? Et directement, la personne se sent comme déjà comme honorée en fait. Elle se sent comme honorée, elle se sent comme admirée, elle se sent comme appréciée. Et ça fait comme un beau au cœur. C'est toujours bien de recevoir des compliments, vous voyez. Donc n'hésitez pas, faites un compliment sincère. Faites un compliment sincère à la personne. Dis-lui, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé ceci, j'ai beaucoup aimé cela. Et c'est la raison pour laquelle je vous contacte. Vous voyez, c'est vraiment beau, c'est vraiment clair. Ça donne envie à la personne de vous revenir. Voilà, ça marche à tous les coups. Un bon compliment sincère et bien placé marche vraiment à tous les coups. La cinquième chose que vous pouvez faire, c'est être précis. Être précis en fait dans votre message. Qu'est-ce que vous voulez en fait de la personne? Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Est-ce que vous avez des questions? Dites précisément les questions que vous avez. Par exemple, si vous faites une recherche par rapport à une certification, vous voulez savoir si elle est intéressante pour vous, n'hésitez pas à lui dire, en fait, actuellement j'ai tel parcours, j'ai tel cursus, et je me demandais si cette certification est intéressante pour moi. Vraiment, posez-lui la question de manière claire et de manière précise. Comment éviter le type de message où vous venez juste dire bonjour et puis, et puis vous arrêtez là. Non. Déjà, je trouve que ça ne fait pas sérieux parce qu'on se dit qu'on est sur LinkedIn, on est sur un réseau social professionnel, donc on imagine que les gens n'ont pas toujours le temps de lire tous les messages. Et si vous envoyez un message qui n'est pas précis, qui n'est pas ordonné, qui n'est pas structuré, les personnes ont vraiment du mal à vous suivre, également du mal à vous répondre. Donc, soyez précis, soyez concis, dites exactement ce que vous voulez de la personne à qui vous envoyez un message. Voilà. Donc, comme je disais, première chose, recherchez la bonne personne en utilisant la barre de recherche. Deuxième chose, soyez poli. Troisième chose, n'hésitez pas à apprécier la personne, à lui faire un compliment. Quatrième chose, soyez concis et soyez précis. Voilà, les gens n'ont pas du temps à perdre. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire, vous, comment est-ce que vous faites pour interagir avec les gens? Comment est-ce que vous faites pour garder les relations ou pour trouver de nouvelles relations sur LinkedIn? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires. Ça va vraiment me faire plaisir. Donc en tout cas, moi j'ai terminé avec cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche afin d'être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Comme je dis, j'ai une nouvelle vidéo toutes les semaines. Ça va vraiment me faire plaisir de garder le contact avec vous, partager, liker ma vidéo pour montrer que ce que je fais vous plaît. Et voilà, en tout cas, merci encore d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.